Je ne pouvais pas m'empêcher de faire de vidéos vu tout ce qui est en train de se passer en vie politique française aujourd'hui. C'est incroyable. En l'espace de même pas 24 heures, on a eu deux grosses évolutions majeures chez deux gros partis en politique française. Il y a l'Assemblée nationale qui a été dissoute. Il y a les Républicains qui sont en train d'imploser. Il y a une alliance historique à gauche. Alors, je précise, je fais de l'analyse. Je fais juste de l'analyse. Mais quand je vois l'alliance qui a été faite à gauche avec le Front Populaire, qui bien évidemment est une référence directe au Front Populaire des années 30, qui a été fait en réaction à la montée de certaines ligues comme les Croix de Feu, l'Action française, donc des anti-républicains, y compris des partis de gauche. Hein. Je vous rappelle que les Croix de Feu étaient républicains. Donc voilà, il y a eu une formation politique qui s'était appelée le Front Populaire, donc cette idée de faire front avec plein de partis politiques de gauche contre la montée de ces partis-là, de partis nationalistes très anti contre l'élite républicaine de l'époque. Donc voilà, le Front Populaire c'est une référence à ça, hein. C'est pas simplement une référence à Mélenchon. Hein. Donc ceux qui ont faut vraiment avoir jamais étudié l'histoire pour avoir besoin de ce genre de précision, mais je préfère au cas où. Mais c'est quand même très important parce que cette référence au Front Populaire, en fait, ils l'ont le fait que tous ces partis de gauche là qui se soient rassemblés dans une alliance qui s'est faite, vraiment, ça m'a énormément surpris. Cette alliance de la gauche s'est faite très rapidement. Et c'est ce que Macron voulait. On va reparler de cette histoire de dissolution. C'est exactement ce que Macron voulait. Cette composition, cette alliance, ce Front Populaire de gauche, il s'est fait très rapidement. Et il s'est fait de manière beaucoup plus efficace, mais considérablement plus efficace que ce qu'a pu faire la NUPES lors des dernières élections. Donc celle de 2022, les élections présidentielles. Ça en était suivi les élections législatives où la NUPES avait complètement implosé. Je sais pas si on va voir la même chose, mais en tout cas, face aux résultats des élections européennes qui ont vu une victoire écrasante du Rassemblement National avec le candidat Jordan Bardella, après ces résultats-là, mais vraiment, faut vraiment avoir vécu dans une caverne pour pas se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Il y a des manifs partout, c'est un truc de fou. Il y a des manifs partout pour protester contre cette montée de la droite nationaliste et de la droite identitaire avec Reconquête. Il faudra qu'on parle de ça d'ailleurs. Mais moi, je voulais vous parler d'un aspect qui est très intéressant. C'est, on a observé un petit peu l'inverse de ce qu'on avait observé dans les dernières élections. C'est le fait que la droite est légèrement en train d'imploser. Alors, on a eu, je vous lis ce titre vite fait, législative Éric Zemmour annonce l'exclusion de Marion Maréchal de Reconquête. Je vous refais vite fait un petit historique. Ça s'est passé aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo le plus rapidement possible. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. J'ai pas envie de dire je suis trop content parce que on va penser que je prends position. Non, moi je suis pas là pour militer pour un parti, je suis pas là pour militer pour une idéologie, même si ceux qui me connaissent très bien mes idées et ils savent très bien pourquoi dans tous ces petits jeux républicains j'ai tendance à fermer ma gueule. Voilà, j'ai pas envie de dire c'est trop bien, mais c'est incroyable ce qui se passe. Vraiment, je me considère limite chanceux je me considère chanceux d'être en vie en ce moment et d'avoir du temps libre pour pouvoir m'y consacrer. Donc, je vous fais vraiment un historique très rapide. Hein. Macron a dissous l'Assemblée nationale. Et donc il y a beaucoup de politiciens qui ont un peu dit voilà, pour une fois Macron se comporte bien, il dissout l'Assemblée nationale en contexte de crise. Alors est-ce que Macron voit les élections européennes comme étant un contexte de crise? Je n'en sais rien. En tout cas, c'était un geste très habile parce que tout ce qui est en train d'arriver, je pense que c'est exactement ce qu'il voulait. Je pense qu'il a très bien réussi son coup. On a cet exemple avec Marion Maréchal qui se barre de Reconquête. C'est historique. Depuis que Reconquête existe, que Reconquête a été fondée par Éric Zemmour et que Reconquête s'est basée sur des déçus du Rassemblement National, des anciens frontistes, enfin, c'est un peu con de parler de frontistes, mais des anciens adhérents au Front National qui désormais sont déçus du Rassemblement National. C'est déception, je trouve, idéologiquement justifiée, parce que le RN d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec le RN des élections de 2017, qui n'a pas grand-chose à voir avec le RN des élections de 2012. Voilà, le RN, il a eu ses stratégies de dédiabolisation qui n'a jamais cessé. Il y a toujours eu de la dédiabolisation depuis quasiment que Marine Le Pen a pris le pas sur son père. J'allais dire a pris le pas sur son papa, j'ai très mal dormi, vous m'excuserez.
Je vais prendre un petit peu d'eau. Ce genre de tasse, normalement, ce genre de mug, on met de la bière dedans, mais moi je suis très bien avec mon eau du robinet. Donc, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à Reconquête, ou tout ça, je vous dis que c'est quelque chose d'historique parce que quand Reconquête est né, Marion Maréchal, c'était la pierre angulaire. Parce que Marion Maréchal, en fait, représentait ce qui était Reconquête avant même que Reconquête existe. Marion Maréchal, c'était c'est une population qui est pas nécessairement rurale, mais mais une population qui est très catholique, très traditionnaliste, qui a des idées. Même si elle s'affirme pas comme ça, qu'il y a des idées qui sont clairement identitaires par rapport à la droite. Donc on a ces espèces de tendances qui se sont dessinées. Zemmour a débarqué, a dit voilà, moi je représente ce camp-là. Même si, enfin, il parle beaucoup d'identité, il parle beaucoup de grands remplacements. Mais Zemmour, c'est pas quelqu'un qui va te dire je suis identitaire, enraciné, comme certains groupes qui sont des groupes locaux qui sont ouvertement identitaires. Non, Zemmour, c'était beaucoup plus fin que ça. Donc, on pourrait en débattre énormément, on pourrait beaucoup en discuter, mais le fait que Marion Maréchal, donc voilà, les rejoint Reconquête, c'était quelque chose, tout le monde s'y attendait, un peu Guillaume Pelletier pareil, toutes les grandes personnalités, en fait, c'était des personnalités qui étaient déjà là, qui avaient fait leurs preuves autant au Rassemblement national que dans d'autres partis. Surtout, bah, t'as quelques rares personnes qui étaient membres des Républicains ont rejoint le parti de Reconquête. C'était assez marginal, hein. C'était surtout des déçus du RN. C'était des gens qui avaient fermé leur gueule pendant très longtemps parce que ils étaient beaucoup trop déçus de ce qu'était devenu le RN. Je vous disais que c'était quelque chose de plus ou moins idéologiquement justifié parce qu'en effet le RN est très doux par rapport à ce qu'il était il y a 5 ans. Je pèse mes mots en disant ça. Je ne dis pas ça, voilà, c'est une impression qui sort pas du tout de nulle part. Donc, tous ces gens-là qui étaient déçus du RN, ils ont rejoint Éric Zemmour dans le parti Reconquête. Il y a eu un très grand mouvement de militantisme. Vraiment, je l'ai vu à Lille, honnêtement, c'était assez impressionnant le nombre de militants que Reconquête a arrivé à concentrer. C'est pour ça que les militants, ils avaient beaucoup d'espoir et au final, ils ont été très déçus par les résultats de Éric Zemmour. Donc là, je vais pas vous faire tout l'historique de Reconquête, mais par contre, voilà, aujourd'hui, on a eu Marion Maréchal qui ferme la porte à Reconquête pour une raison très con. Macron a dissous l'Assemblée nationale. Marion Maréchal voulait l'alliance avec le RN. Le RN, ils ont dit non, parce que le RN veulent absolument se détacher de l'image d'Éric Zemmour. Parce que Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui... Alors, j'ai des potes à moi qui disent Éric Zemmour, c'est pas un politicien. Je suis pas très d'accord. Je pense qu'Éric Zemmour est entre les deux. Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui est politicien, donc il saura être opportuniste. Et je dis pas opportuniste de manière négative. Opportuniste, c'est tout simplement quelqu'un qui sait retenir, qui sait prendre, qui sait concentrer les opportunités. Il y avait des opportunités qui étaient là. Éric Zemmour les a saisies au bon moment. Donc, au niveau électoral, voilà, c'était quand même assez fort. Mais par contre, le RN s'est énormément distancié d'Éric Zemmour. Et je me rappelle encore très bien, il y a eu des moments dans la campagne, parce que la campagne 2022, c'était quelque chose que j'avais également observé de très près. La campagne de 2022, c'était des moments où les deux se tiraient dans les pattes constamment. C'était plutôt Reconquête qui tirait dans les pattes du RN. Parce que le RN était plutôt discret, dans le sens où il disait non, Éric Zemmour, jamais de la vie. Parce que Éric Zemmour a dit des choses sur l'identité européenne de la France que le RN rejette. Alors, honnêtement, je ne pense pas que la majorité des membres du RN seraient contre ces idées identitaires. Par contre, c'est vrai que ce sont des idées qui risquent de repousser beaucoup de Français. Pas uniquement des Français issus de l'immigration. Je pense même des Français qui sont européens, ils seraient dégoûtés d'entendre ça. Donc on va pas rentrer dans ces détails-là. Bon, moi j'essaie vraiment d'être le plus apartisan possible. Donc le RN ne voulait pas, Marion Maréchal voulait faire l'alliance et justement Marion Maréchal a déclaré qu'elle ne présenterait pas de candidat. Éric Zemmour a dit la même chose, faudra qu'on en reparle, j'y crois pas une seule seconde à ça. Mais les deux ont dit qu'ils ne présenteraient pas de candidat dans certaines circonscriptions pour permettre au RN de gagner. Je n'y crois pas, je vais vous dire pourquoi, parce que selon moi, un candidat qui arrive à accéder au deuxième tour, parce que c'est pas uninominal, c'est pas un tour, c'est pas une élection de liste, non, c'est des personnes qu'on envoie, c'est des personnes, voilà, c'est pas un scrutin de liste, je voulais dire, c'est pas un scrutin de liste, c'est un scrutin uninominal à 2 tours. C'est-à-dire qu'on a un premier tour, ensuite un deuxième tour entre 2 personnes, un peu comme les élections présidentielles. Donc, un candidat qui réussit à passer au deuxième tour, donc il se fait élire au deuxième tour contre un autre candidat, je ne pense pas que ce candidat qui s'est fait élire
grâce à des voix de reconquête qui sont parties à ce candidat parce qu'il est du RN, ce candidat, je pense pas qu'il va réussir à passer au deuxième tour. S'il réussit à passer de justesse avec quelques voix qui lui ont été apportées par des électeurs du RN, de GZ qui vont finir par voter RN, bah il passerait pas au second tour. Donc non, je n'y crois pas. Je suis pas du tout convaincu par cette histoire. Je pense que c'est purement électoral. Je pense que Zemmour a voulu tendre la main sans le montrer au RN. Au final, ça ne sert à rien puisque le RN ne vont jamais, jamais, jamais de la vie s'allier avec Éric Zemmour. En tout cas, pas tant qu'il ne reviendra pas sur certaines décisions. Est-ce que ça vaut le coup de lire cet article? Voilà. Marion Maréchal rejoint le clan familial selon Zemmour. Pour le candidat à la présidentielle 2022, Marion Maréchal accomplit le bout du chemin, c'est-à-dire qu'elle s'exclut elle-même de ce parti qu'elle a toujours méprisé. Il affirme même que Marion Maréchal ne voulait pas affronter Jordan Bardella puisqu'elle le rejoint. Ça, c'est plutôt vrai. Marion Maréchal, je trouve que idéologiquement, elle rejoint pas mal Jordan Bardella, ces deux personnalités que je trouve assez compatibles. Mais par contre, Jordan Bardella reste quand même saisi, reste quand même, voilà, il reste quand même tenu à des obligations électorales qui font qu'il n'accepterait pas de s'allier à Éric Zemmour. Surtout, c'est une manière pour moi, le RN qui s'allie à Reconquête, c'est un petit peu une manière de se désavouer, parce que le RN a toujours voulu donner cette image selon laquelle bah, c'est un parti qui va gagner en popularité pour au final... qui va gagner en popularité pour au final réussir à s'imposer tout seul. Et surtout que le RN, ça fait des décennies qu'il existe, alors que Reconquête, c'est depuis 2021-2022. Bref. Donc, ce qui s'est passé exactement, c'est qu'il y a une réunion de crise où tous les candidats se sont cassés la gueule. Je vais pas vous montrer, on peut trouver des extraits de retranscription de la fameuse conversation. On peut les trouver très facilement sur Internet, je vais pas vous les faire parce que c'est que du... on est à la limite du people, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait beaucoup de tensions qui ont explosé comme ça en 30 secondes, 3 minutes. Il y a Zemmour qui a dit casse-toi, Marion Maréchal, quelque chose comme ça. C'est des choses que je trouve pas très, très intéressantes, mais c'est pour vous dire l'implosion de la droite. C'est le thème de la vidéo, l'implosion de la droite. Et je vous ai même pas encore parlé de Éric Ciotti. Qui s'était emprisonné dans les locaux de Les Républicains. Non, c'est incroyable ce qui se passe. Donc, est-ce qu'on a fini? Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à la droite identitaire, nationale identitaire qui est promue par Éric Zemmour et Marion Maréchal Le Pen. Donc, ça s'arrête là. Moi, mon analyse est très simple. C'est que Reconquête, c'était un parti qui était très centralisé. Ça, je le sais de sources sûres. Le Reconquête était très centralisé. Il y avait il y avait un trop gros respect de l'autorité. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup trop de tensions, surtout qu'il y avait des têtes, mais vraiment, Éric Zemmour, il s'est entouré de têtes, de grosses personnalités. Guillaume Pelletier, par exemple, Marion Maréchal, typiquement, c'est des personnalités qui étaient montantes, qui ont réussi à s'imposer. Et là, vous m'excuserez, ça assèche un peu la voix. Et là, d'un coup, on a eu cette implosion parce que c'était des égos, hein. C'était plein de personnalités et en général, quand on a plein de personnalités avec un gros ego, parce que ces personnalités-là, elles étaient, comment est-ce que je pourrais dire ça de la manière la plus neutre possible, c'était des personnalités très affirmées. Il y en a qui, à certains égards, auprès de certains types de votants, étaient même peut-être plus populaires que Éric Zemmour. Donc le fait qu'il se soit entouré autant de gens, comme ça, de très fortes personnalités, ça a fait que ça ne pouvait qu'imploser au bout d'un moment, c'était quasiment inévitable d'après moi. Donc c'est quelque chose que je vais pas dire que j'ai vu ça venir, j'ai prévu, j'ai fait des pronostics, non, c'est que je me suis dit que c'était très difficile de faire tenir un parti avec autant de grosses personnalités que ça, et au final j'avais raison parce que bon, ça a implosé, et tout le long on l'a vu, hein, c'est une boîte noire, Reconquête, on sait pas exactement ce qui se passe. Ils sont pas très transparents sur les relations entre les gens, et des fois on comprend que voilà, c'est pas évident ce qui se passe parce que un parti aussi jeune, bah, il n'aura pas l'expérience d'un parti comme LR, d'un parti comme le Rassemblement National pour gérer certains conflits de personnalité. Voilà. Donc Reconquête aurait peut-être dû se concentrer sur une personnalité pour espérer gagner. Bien évidemment, cette personnalité, bon, c'était Éric Zemmour. Le problème, c'est que, de manière électorale, c'est que on avait des formations comme le RN qui refusaient absolument de s'allier avec une personnalité comme Éric Zemmour qui disait des choses qui étaient, selon eux, quasiment un suicide électoral. Et la monétisation est partie parce que j'ai dit le mot en S. Alors,
Un autre élément de la droite qui implose, c'est les Républicains. Alors, donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'était du gros n'importe quoi. Donc voilà, on va lire cet article. Éric Ciotti, son président, donc le président de Les Républicains, LR, anciennement l'UMP, on a été exclu à l'unanimité par un bureau politique auquel il n'a pas participé et dont il conteste la validité. Alors, trop de trucs pour cette vidéo. De toute façon, je sais que, enfin, il y a des gens, beaucoup de gens d'ailleurs qui m'ont dit qu'ils adoraient mes vidéos parce qu'ils écoutaient ça dans le transport ou alors en faisant autre chose. Petite dédicace à vous, hein, si, si vous vous reconnaissez, lâchez un commentaire. Non, je déconne, je déteste ce genre d'invective. Alors, donc, pourquoi est-ce que Éric Ciotti s'est barré? Alors, Éric Ciotti, qui est-ce? C'était une des grosses figures de Les Républicains, qui était très populaire parce que c'était quelqu'un qui n'était clairement pas sur la ligne Les Républicains aujourd'hui, une ligne qui est très difficile à tenir puisque le penchant économique de LR a été complètement saisi par Macron qui a complètement accaparé les idées, on va dire la moitié des idées de LR et une partie a été récupérée par le Rassemblement National qui est désormais plus populaire parce qu'il est beaucoup plus modéré sur certaines positions. Vous prenez l'UMP, vous prenez certaines positions du Rassemblement National, c'est assez similaire. Hein. Il y a eu des phases, par exemple, après que l'UMP se soit renommé LR, donc c'était sous Fillon dans les élections de 2017, il disait des choses qui parlaient beaucoup aux chrétiens, traditionalistes, aux catholiques. Par exemple, sa position sur le mariage pour tous, sur l'adoption par des couples homosexuels, il y avait plein de choses comme ça. Et aussi le fait, désolé si la parenthèse dure trop longtemps, mais dites-vous que Marine Le Pen a dit qu'elle ne donnerait pas de consigne de vote sur le suicide assisté. Et sur l'euthanasie, ce qu'ils appellent la fin de vie. Là, par contre, je ne peux pas, je ne peux pas être neutre là-dessus. Non, si tu es pour le suicide assisté, enfin, si tu es pour l'euthanasie, tu es pour le suicide assisté. Moralement, c'est intenable. Et surtout, j'ai des amis qui sont des potes, des collègues qui sont en médecine, qui sont très de gauche et qui me disent, mais je comprends pas, c'est contre le serment d'Hippocrate. Nous, on passe 9 ans comme ça, on donne de notre chair, de notre mental, et au final, on se retrouve avec une loi qui nous permet de tuer des gens s'ils en ont envie. C'est n'importe quoi. Donc voilà. Marine Le Pen n'a pas donné de consigne de vote au RN, alors que le RN, c'est un parti où il y a beaucoup de gens qui sont très traditionnalistes, très catholiques, voilà, qui normalement considéraient ça comme étant une dégénérescence, ils ont quand même, oula, c'est n'importe quoi, elle a quand même dit qu'elle ne donnerait pas de consigne de vote, et ce qui montre que le RN c'est beaucoup modéré, et que ça risque de devenir un parti qui aura son succès, mais qui finira par se retrouver dans une position un peu comme LR, c'est-à-dire un parti qui va se chercher un peu, voilà. Fillon, par exemple, en 2017, n'aurait jamais dit ça. Fillon aurait dit non. Moi, je suis chef de groupe parlementaire. Le premier député qui vote pour ce texte sur le suicide assisté, je le vire dans la seconde. Donc voilà. Mais LR, c'est devenu, avec l'implosion qu'ont été les résultats des élections de 2017, LR est devenu un parti un peu qui se cherche, qui ne sait pas où se positionner. 2022, ça a été ça a été quasiment les électeurs qui remuaient le couteau dans la plaie. Enfin, pauvre parti, j'ai envie de dire, on passe du bipartisme à une posture de semi-parti d'opposition. C'est quand même assez triste, je trouve. Enfin, je soutiens pas LR pour des raisons idéologiques très profondes, mais si j'étais militant LR, je serais pas très content. Voilà, je serais pas content, je serais très triste de voir qu'un parti avec une telle structure, avec une telle implantation au niveau local, avec de tels moyens, avec une telle histoire, c'est parce que c'est le gaullisme. Hein. Je serais accablé de voir l'état de ce parti actuellement. Donc voilà. Donc le fait que ce soit un parti un peu qui cherche, ça a fait émerger des figures comme Éric Ciotti. Éric Ciotti qui, depuis que Zemmour s'est présenté en tant que candidat à la présidentielle, en fait, c'est à peu près à cette période-là que Éric Ciotti a commencé à montrer des positions qui étaient
pas du tout des positions LR, c'était des positions RN, c'était des positions Reconquête. Et Éric Ciotti, tout le monde se disait, mais pourquoi il ne rejoint pas Reconquête? Pourquoi est-ce qu'il reste? On a même pas, on grille l'étape RN. Non, il est tellement radical dans ses positions qu'on le voit beaucoup plus à Reconquête. Donc, beaucoup de gens se sont dit ça. Il y a des militants qui ont fait des appels ouverts à Ciotti pour lui dire rejoins-nous, tu es quelqu'un avec nos idées, rejoins-nous. Et au final, il ne l'a jamais fait pour une raison qui peut paraître un peu. C'est un peu cynique si je dis ça, mais quand tu es aussi implanté dans un parti avec une telle implantation, avec une telle influence que LR, bah tu y restes. Sauf que au final, il a, entre guillemets, franchi pas, il n'a pas rejoint Reconquête, il est resté à LR, sachant que c'est le président des Républicains quand même, c'est le président de ce parti-là. Il était très éloigné des positions idéologiques de la plupart de ses personnalités, pourtant c'était quand même le président, c'est pour vous dire à quel point il était influent. Eh ben, il a dit qu'il allait s'allier avec, qu'il n'excluait pas l'idée de s'allier avec le RN. Et ça a été un moment de crise, je pense, ça a été peut-être la plus grosse crise de LR depuis 2017, hein, depuis Fillon, voire même avant. Parce que là, clairement, là, on est toujours dans une situation de crise. Éric Ciotti, on lui a dit... Alors, il y a une réunion, une espèce de réunion extraordinaire qui s'est tenue avec Wauquiez, François-Xavier Bellamy, Rachida Dati, je crois, des grosses personnalités comme ça. Je crois qu'il y avait... le Xavier Bertrand, donc le président de la région Hauts-de-France. Voilà, toutes ces grosses personnalités, hein, c'est des gars, tu fais pas le malin face à eux, ils sont très influents politiquement. Bah, ils se sont rassemblés dans une réunion extraordinaire, ils ont voté à l'unanimité qu'ils allaient l'exclure quasiment du parti. Voilà. Macron a bien évidemment réagi, on va y revenir plus tard. Alors, en milieu de journée, entre autres péripéties marquantes, Éric Ciotti avait ordonné la fermeture du siège des Républicains situé à proximité immédiate du Palais Bourbon à Paris, ce qui devait empêcher que le bureau politique, devant statuer sur son sort, ne se réunissent, ce qui a lieu vers midi avec les salariés permanents de LR qui ont dû aussi évacuer les lieux. J'ai pris ces décisions à la suite de menaces reçues et des désordres hier. C'est n'importe quoi, on a l'impression que c'est une ZAD alors que c'est les Républicains. Donc voilà, la droite est complètement en train d'imploser. Je vous rappelle que même si LR, voilà, c'était un parti qui se cherche un peu, bah au niveau des idées, ça n'a pas tant évolué que ça. Ce qui fait qu'on avait des gars comme Jean-François Copé, comme Laurent Wauquiez, des grosses personnalités comme ça, qui disaient non mais il a complètement pété un câble. Et surtout, il n'a pas de Éric Ciotti au moment où il a déclaré qu'il allait s'allier avec le RN, bah il n'a pas du tout, c'était comme s'il parlait au nom des Républicains. Et du coup, immédiatement dans la seconde, t'as eu sur Twitter une rafale de tweets de la part, oui je dis encore Twitter. T'as une rafale de politiciens LR, de gros responsables LR qui ont dit il ne parle pas en notre nom, on va se réunir, on va lui casser la gueule. Ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, pas en termes idéologiques, même si objectivement ça pourrait l'être, mais non, c'est pas ça. C'est qu'en gros, LR, si les responsables LR partent chez le RN et chez GZ, LR, c'est terminé, c'est fini, ça va plus exister. On va voir ça plus tard dans les intentions de vote. Alors, on va pas tergiverser, on va pas parler trop longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je dois désactiver mon bloqueur de publicité pour regarder cet article. Alors, on avait c'est bon, en gros, bon, je vais vous dire ça vite fait. C'était un article du HuffPost qui disait que Macron accusait quelque part, il accusait les partis comme LR et le Parti Socialiste de se ranger du côté des extrêmes. Et il disait qu'en gros, c'était des alliances contre nature. Je vais revenir plus tard dans la prochaine vidéo que je vais sortir où je vais évoquer les raisons de la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais là, ça montre que Macron est très très habile. Je trouve, j'ai pas envie de dire ça, mais je trouve qu'il a raison. Ce sont des alliances contre nature. Sauf que, elles sont contre nature en termes idéologiques. En termes idéologiques, voilà, on pose ça là. La politique, c'est ça, c'est de l'idéologie. C'est je vais voter pour tel candidat parce que je veux qu'il applique mes idées, mon idéologie, une fois qu'il sera au pouvoir. Sauf que la politique, ce n'est pas ça.
Ce n'est pas que ça. En tout cas, en ce moment, après la dissolution, ça ne pouvait surtout pas être ça. Ça pouvait surtout pas être idéologique. C'est pour ça que à gauche, bah, t'as eu le PS, les écolos et les filles, donc des partis qui se haïssent, qui se détestent, qui essaient constamment de se piquer des électeurs, qui se sont rassemblés. C'est parce qu'il y a eu un contexte d'urgence. Les gens ne s'attendaient pas nécessairement à ce que... Il y avait des gens qui s'y attendaient au fait que Macron dissolve l'Assemblée nationale. Moi, je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait être le cas bien avant. Je pensais que ça allait être le cas il y a quelques mois, je sais pas, quand la majorité avait des problèmes. Mais je pensais pas qu'il allait tellement être choqué par les résultats des élections. Voilà, ça m'a complètement surpris. Et je me suis dit, c'est incroyable. Je crois que c'est la dernière fois qu'on a une dissolution, c'était sous Jacques Chirac. Donc ça commence vraiment à remonter. Donc vraiment, c'est un moment historique. Encore une fois, je suis désolé si je suis un petit peu surexcité. Donc, on a cette... voilà, c'est comme ça que Macron a réagi. Ça va être plus pertinent pour la vidéo suivante. Donc, on a sondage BFM. Donc là, je vous ai mis les deux sondages les plus récents. Encore une fois, j'enregistre cette vidéo le 13 à minuit 30. Le 13 juin. Donc ça, pour l'instant, c'est les sources les plus récentes qu'on a. Ça diffère quand même pas mal. De ce côté-là, désolé pour la pub de biscuit, là, une méthode contre les tâches de vieille, désolé, vraiment désolé pour cette pub. Alors, on a ce sondage qui est plus ancien que ce que je pensais, parce qu'en fait, c'est un sondage qui nomme le Front Populaire l'alliance des partis de gauche et des écologistes. Voilà, qui crédite l'alliance de gauche à 28% et le Rassemblement National à 31%. Je pense que le RN fera plus et que le Front Populaire fera plus également. Parce que faut se dire que les européennes, le RN comptait beaucoup dessus, ils ont fait beaucoup de communication là-dessus, et je pense que c'était beaucoup d'électeurs du Rassemblement National qui voulaient se montrer quelque part, ils voulaient profiter du fait voilà, que les élections européennes aient lieu pour voter pour leur parti. Je vous rappelle que les élections européennes, ça a son impact, mais honnêtement, parmi tous les gens qui ont voté dans les élections européennes, est-ce que vous êtes capable de me dire déjà ce que fait le Parlement européen? Moi, je suis pas capable de vous dire parce que j'en ai rien à foutre de l'Union européenne, mais moi, je le dis ouvertement. Par contre, est-ce que vous savez pourquoi vous avez élu vos députés? Est-ce que, soyons honnêtes, messieurs, dames, est-ce que vous savez exactement ce que fera votre parti? Je pense même que c'est une question qui est très injuste, parce qu'il y a sûrement des gens qui ont été élus dans les listes des élections européennes qui ne savent pas. Je pense beaucoup au RN qui doit être vraiment en galère pour trouver des assistants parlementaires, je sais pas comment ça s'appelle dans le cadre du Parlement européen. Non, c'est pour ça que je vous dis, je pense que les électeurs du RN et de GZ, de Reconquête, ont voté pour montrer que leur parti était puissant. Et je pense que ce n'a pas été le cas de la gauche. Je pense que la gauche fera un score beaucoup plus élevé. Enfin, beaucoup. On parle de quelques points de différence, mais je pense que la gauche fera un score plus élevé. Ça me fait très marrer par rapport à ce qu'a dit Macron sur le fait qu'il y avait des alliances contre nature entre des partis comme le Parti Socialiste, qui est plutôt de centre-gauche, le fait qu'il fasse des alliances avec des partis qui ces dernières années sont passés à ce qu'on appelle la gauche populiste, quelque part, comme la France Insoumise, les écolos. J'ai beaucoup de mal à voir la différence idéologique entre les écolos de Sandrine Rousseau et la France Insoumise. J'ai vraiment beaucoup de mal. Donc c'est très opportun le fait qu'ils se soient alliés pour ces élections-là. Donc pour revenir au centre de mon propos, certes ce sont des alliances entre guillemets contre nature, mais pas tant que ça. Parce que tous ces partis sont convaincus que le danger c'est la montée de l'extrême droite, que ça va être les heures les plus sombres de notre histoire. Je m'écarte de la neutralité que je me suis moi-même imposée, mais je trouve que c'est quand même des discours qui sont très alarmistes pour rien et que ça ne fait que diviser les Français au final. Donc voilà, on a donc voilà, c'est pour vous dire que je pense que la gauche votera plus aux élections suivantes et que bah tous les gens qui ont voté Place Publique, NPA, lutte ouvrière, ce genre de choses, et les filles, bah ils vont tous être rassemblés dans le Front Populaire, donc je pense qu'ils feront plus de votes que ça. Par contre, le Rassemblement National à 31%, justement, cette idée est contrée par le sondage qui est un peu plus récent, qui crédite le RN à, là on est quasiment à la moitié, je saurais pas vous dire le pourcentage, là on est 35%, 32%, voilà, 32% d'intention de vote.
On pourrait placer ici les votes pour Reconquête, même si Reconquête a dit qu'il ne se présenterait pas à pas mal de circos. Voilà. Le Front Populaire de 115 à 140. Voilà, c'est des fourchettes qui sont quand même assez larges. Hein, 235 et 265 députés. Sur une assemblée de plus de 500 députés, ça a quand même son importance. Hein, surtout quand on a une assemblée nationale qui sera aussi fragmentée que ça. La plus grosse formation politique, ça sera bien évidemment le RN. Ça, c'est indiscutable. Pour moi, clairement, ça sera le RN. Est-ce qu'ils vont faire passer Marine Le Pen ou Jordan Bardella en candidat? Je ne sais pas. C'est très difficile pour moi de dire qui est le meilleur choix entre ces deux candidats. Meilleur choix en termes purement électoral. Encore une fois, je ne prends pas position. Les débats, le militantisme républicain ne m'intéresse pas. Si vous connaissez un petit peu votre histoire, vous pourrez deviner ce que je pense rien qu'à l'évocation de cette phrase. Donc ensuite, ça, je l'ai déjà montré. Et bien sûr, c'est le moment que mon ordi choisit pour déconner. Bien évidemment, je crois que mon ordi est de retour. C'est bon. Cet article, je vous l'avais déjà montré. Alors, on va finir par parler vite fait de Glucksmann. Donc, Raphaël Glucksmann, est-ce que vous vous souvenez de ce moment mythique où Raphaël Glucksmann a dit « Ouais, j'ai dit que j'allais m'allier avec la gauche. » Il y a un petit moment. Sauf que là, littéralement, il a dit ça. Le rapport de force s'est inversé. Ça veut dire... Avant, je disais que j'allais vous rejoindre, mais c'est parce que j'étais une petite merde, et là, j'ai fait un score meilleur que vous. Il a fait un meilleur score que LFI. Par contre, ça a duré 30 minutes. Son heure de gloire, ça c'est ce que dit l'article, son heure de gloire a duré 30 minutes. Parce que immédiatement après, t'as Ruffin qui a fait énormément de trucs là-dessus, s'est mis à envoyer, je crois, des mails partout, des SMS partout, pour faire cette alliance qui aura donné, quelques heures plus tard, le Front Populaire, encore une fois, en référence aux années 30. Le Front Populaire qui était une réaction à la montée des partis des ligues, des partis anti-républicains, du nationalisme. Voilà. Dans les années 30, il a été au centre du jeu pendant 30 minutes, comment Glucksmann s'est dissous tout seul à gauche. Ça, c'est un truc de dingue, hein, vraiment. Comme quoi, politiquement, des fois, il faut attendre avant de dire des choses. Glucksmann, c'était son heure de gloire, parce que c'était techniquement le premier candidat à gauche, et ensuite, voilà. Donc, l'Alliance, alors, il y a pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, mais apparemment, il va finir par rejoindre le Front Populaire. Je pense que ça serait très opportun qu'il le rejoigne parce que il fait partie de ces gens qui pensent que la montée de partis comme le RN et Reconquête, que ça représente la menace ultime pour la France qui va nous faire redescendre en 40-44. Voilà, dans ses discours, dans ses débats, il adhère à ce genre d'idées, mais le problème, c'est ce qui s'était passé quand il avait essayé de rejoindre une manif, c'est que lui, il est très favorable à l'État d'Israël, et il y a des gens qui n'acceptent pas le fait qu'ils manifestent avec eux, donc ça va être la position sur Israël qui va être très déterminante là-dedans. Je pense qu'on va voir, alors ça dépend de la tournure que prend le conflit israélo-arabe, mais on va voir ce qui va se passer. En tout cas, je suis très très content de pouvoir parler de ça. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas exprimé sur cette chaîne en plus, donc que dire sur Glucksmann? Bon, mon analyse est très simple sur ce gars-là. C'est que c'est quelqu'un qui essaie de remettre au goût du jour un esprit qui n'existe plus à gauche. Cet esprit alors on est à gauche, on est républicain, on respecte la laïcité. En fait, l'esprit quelque part de place publique. Ce qui fait mon incompréhension par rapport à son succès. Je ne comprends pas comment Raphaël Glucksmann a pu avoir autant de voix. Peut-être que... faudrait voir, parce que heureusement en France, ce qui est très cool, c'est qu'on a des statistiques très détaillées sur les tranches d'âge des gens qui ont voté pour chaque candidat. Donc je pense que c'est beaucoup de gens qui ont voté pour lui parce qu'il s'est allié avec le PS. Je pense que c'est beaucoup de gens qui étaient déçus, entre guillemets, du PS, qui ont vu en Raphaël Glucksmann, voilà, donc quelqu'un qui a à peu près les mêmes idées, qui a à peu près les mêmes discours, qui l'ont vu comme ça, surtout qu'il avait fait un très bon score relativement vu l'âge de son parti dans les dernières élections européennes, donc c'était en 2019. Voilà, donc ça a peut-être suscité de l'espoir parmi des populations qui sont âgées, qu'on se le dise, des populations âgées, et je pense que c'est ça qui a fait son score. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Oui, je ne peux pas terminer cette vidéo sans évoquer
très longue absence, une absence historique sur cette chaîne, et mon retour, je peux pas juste retourner comme ça, c'est un peu indécent. Ceux qui veulent savoir pourquoi je me suis absenté aussi longtemps, croyez-moi, il y a de très bonnes raisons. Venez me voir sur Instagram, c'est sur la description. Instagram, c'est le réseau social que j'utilise le plus pour communiquer avec vous après les commentaires YouTube. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, faites-moi vos pronostics surtout. Moi pronostic très simple, hein. Bardella Premier ministre, je vais vous dire justement, il y a cette vidéo qui arrive où je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Macron a dissous l'Assemblée nationale. Bardella Premier ministre, clairement. Et le RN sera un parti de majorité relative, mais ils n'auront jamais la majorité absolue. Je pense pas que ça va se faire. Je pense que le RN est en train de connaître ses heures de gloire, mais je pense que ça ne va pas durer en raison de contradictions idéologiques qu'ils devront résoudre. On va en parler dans la prochaine vidéo, mais dites-moi vos pronostics déjà pour les élections législatives. Là, ça arrive très rapidement, c'est quasiment à la fin du mois. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour une future vidéo. Salut!